Bonjour Karim Soleil-Avou, bienvenue. Heureux de vous retrouver. Vous étiez déjà venu dans notre émission. Vous êtes donc le directeur général du groupe Logis Hôtel. Vous lancez cet indicateur RSE, on va longuement en parler. Peut-être le périmètre, présentez-nous Logis Hôtel, 2200 établissements, c'est ça? Oui, le groupe Logis Hôtel, ce sont donc 200 établissements implantés partout sur les territoires. Et on a donc un portefeuille de 6 marques, 2 marques urbaines, 2 marques premium et une marque la plus connue qui est la marque Logis Hôtel. Quelques chiffres. 15 000 collaborateurs, 2200 établissements, on l'a dit, et un volume d'affaires annuel de 2 milliards d'euros. Oui. Et des enjeux RSE, on en avait déjà parlé la première fois que vous êtes venu dans Smart Impact, mais je pense que c'est intéressant de le dire. Depuis quand ils sont stratégiques pour vous? Alors nous, ils sont stratégiques depuis très longtemps. L'ADN du groupe Logis Hôtel, et en particulier dans la restauration, ce sont les circuits courts. D'accord. On a chaussé nos modes de 7 lieux en 2018-2019 en créant un comité RSE. Donc c'est un groupe d'une vingtaine d'hôteliers particulièrement engagés ou volontaires avec lesquels on travaille depuis donc maintenant à peu près 4 ans. L'avenir du secteur, et ça va rejoindre évidemment cet indicateur RSE, l'avenir du secteur, au-delà de Logis Hôtel, il passe par cette transformation. Est-ce que tout le monde est convaincu de ça, d'une certaine façon? Alors, tout le monde, aujourd'hui, non. Oui. Mais globalement, pour répondre à votre question, est-ce que ça passera par la RSE? Oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous avez un sujet d'attractivité, un sujet d'ascenseur social dans RSE. Il y a le S de social. Bien sûr. La deuxième chose, c'est que ça correspond... L'enjeu du recrutement qui est majeur dans votre secteur d'activité. Recrutement, d'attractivité, puis on parlera peut-être d'ascenseur social. Oui. Le deuxième sujet, c'est un sujet environnemental et on est des entreprises à impact sur les territoires. Troisième élément, c'est attendu par les clients qui attendent aussi, c'est une formidable opportunité d'innovation, la RSE. Mais oui, mais c'est quand même pas le premier argument des clients aujourd'hui, si on est très honnête, la RSE, ou l'engagement environnemental d'un hôtel. C'est d'abord le prix, c'est d'abord l'emplacement, voilà, quand même. Oui, mais pas que. Oui. Et notamment pour les jeunes générations qui sont extrêmement sensibles aux pratiques, à l'anti-gâchis alimentaire. Sûr. Comment ça va se passer concrètement dans l'hôtel, la sobriété énergétique, ce sont vraiment des attentes des jeunes. Et c'est un moyen de se différencier aussi, on peut dire ça, et c'est intéressant quand on est dans un secteur forcément concurrentiel. Donc vous avez créé cet indicateur Acteco, c'est son nom, dédié au secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Pourquoi et puis comment vous l'avez? Parce qu'on se dit on crée un indicateur très bien, mais il repose sur quoi? Alors il repose sur 70 critères, 7 piliers. On va aller voir s'afficher d'ailleurs. Voilà, 7 piliers, 70 critères. Et il a 2 caractéristiques, cet indicateur. Le premier, c'est que c'est un indicateur qui a été créé par et pour les hôteliers. Premier élément. Et le deuxième, c'est que c'est un indicateur qu'on souhaite demain en open source. C'est-à-dire qu'on souhaite livrer à l'ensemble des hôteliers et que tout le monde puisse se raccrocher à cet indicateur. Pourquoi il y en a besoin? Pourquoi vous l'avez créé? Il existe aujourd'hui plusieurs labels. La difficulté, c'est que les clients dont on est convaincu qu'aujourd'hui ça fait la différence ne comprennent pas ce qu'il y a concrètement derrière ce label quand il est décerné. Et donc nous, on le crée pour notamment créer de la transparence totale avec le client qui verra sur la page de l'hôtel quelles sont les actions concrètes mises en œuvre dans l'hôtel avant de réserver. Le deuxième, c'est que c'est une démarche de progrès. Il n'y a pas une démarche environnementale. Chaque entreprise doit trouver sa démarche environnementale. Oui, et donc le progrès, c'est important. C'est-à-dire qu'on peut voir sa note, en quelque sorte, progresser d'année en année. Parce que c'est ça la question. On a vu les critères, je ne vais pas tous les rappeler. Gestion de l'énergie, de l'eau, la biodiversité, les déchets, le social, le sociétal, évidemment. Il y aura quoi? Il y aura une note par critère, en quelque sorte? Comment ça va marcher? Exactement. En fait, chaque établissement remplit, toute transparence et confiance, c'est important, les actions qu'il a réalisées. Et là, vous avez déjà un premier déclencheur, c'est que beaucoup d'hôtels, on a dit que tout le monde n'était pas égal dans la démarche RSE, vont s'apercevoir qu'ils ne sont pas à 0 comme ils le pensaient, mais ils sont à 2, 3, 4 sur 10. Et donc déjà, on a commencé à valoriser les premiers pas. Et ces 70 critères sont autant d'idées pour progresser dans la démarche et atteindre le Graal 10 sur 10. Ouais. C'est sur la base du volontariat, des directeurs d'établissement, Concrètement, aujourd'hui, c'est la base du volontariat. On veut que les premiers de cordée, quelque part, embarquent tout le réseau. Ils sont déjà 400 en moins de 6 mois à avoir un score supérieur à 7 sur 10. L'objectif, c'est que fin 2024, ça devienne
un critère obligatoire pour l'ensemble des hôtels. Alors justement, pour l'instant, c'est uniquement dans le réseau Logis Hôtel ou alors c'est destiné, vous avez parlé d'open source, c'est destiné à être utilisé par tout le monde? Alors aujourd'hui, en lancement, ça fait moins de 6 mois qu'on l'a lancé, c'est uniquement dans le réseau Logis Hôtel, sur l'ensemble de nos marques, mais la vocation, c'est de le donner à l'ensemble de la profession et que chacun puisse s'évaluer, progresser grâce à cet indicateur. Le fait de se comparer, vous êtes convaincu que ça va obliger les retardataires à s'y mettre d'une certaine façon? C'est-à-dire, voilà, il y a le voisin qui a son indicateur et qui affiche déjà un 7 sur 10, il faut que j'y aille, quoi. Alors, il y a deux choses. Il y a un, effectivement, se différencier. Celui qui aura son indicateur va se différencier. L'enjeu surtout, c'est d'accompagner, de valoriser chaque pas, aussi petit soit-il, encore une fois, pour accompagner la transition environnementale et être, nous, à la hauteur des enjeux. Oui, parce que ce qui est intéressant, il y a, on l'a dit, 7 piliers. On peut être très bon dans un peu moins dans l'autre. Donc on peut valoriser ce sur quoi on est déjà un peu plus avancé. Donc ça, je pense qu'en termes de communication, c'est intéressant pour un hôtel ou un restaurant. Comment vous accompagnez, là, on va rentrer un peu dans la mécanique et les actions RSE du groupe Logis Hôtel. Comment vous accompagnez vos établissements dans leur transformation environnementale? Il y a un bon exemple, c'est la blanchisserie. Je veux bien que vous nous racontiez ça. Alors la blanchisserie interne, vous avez un sujet, la plupart aujourd'hui des draps et des serviettes de bain dans un hôtel sont en général entretenus à l'extérieur par des blanchisseries industrielles. On a développé un concept d'internalisation de la blanchisserie interne pour les établissements qui vont jusqu'à 50-60 chambres. L'idée étant qu'on va économiser environ 5 tonnes de CO2 par an en améliorant le confort client, parce que les draps ne seront plus bouillis, mais entretenus, j'ai envie de dire, presque comme à la maison, bien que ce soit du matériel, de machine à laver, le linge professionnel. Aucun stress pour les collaborateurs qui ont le stock de linge sur place et qui sauront comment il est correctement entretenu. Et un gain économique et financier très important pour le propriétaire. C'est vraiment un concept qui coche toutes les cases. Mais c'est ça qui m'étonne, que ce soit un gain économique et financier. Pourquoi on l'a externalisé si ça coûte plus cher? Je ne comprends pas. Pour une raison très simple, c'est que pendant très longtemps, ce qu'on appelle le point de douleur, c'était le repassage. Parce que quand vous arrivez, vous avez besoin d'avoir une couette qui est parfaitement repassée. Et donc, soit c'était repassé, soit c'était passé dans une calandreuse, d'énormes machines extrêmement pénibles en termes de tâches pour les équipes de ménage. Aujourd'hui, vous avez des nouveaux textiles qui permettent de ne pas être repassés et d'avoir un effet extrêmement qualitatif qui vient du 5 étoiles. Donc ce qu'on appelle un effet froissé. Et donc cette étape qui était indispensable, ou en tous les cas qui était vraiment un enjeu d'externalisation, a disparu. Et donc aujourd'hui on peut internaliser. Et avec l'ADEME, le fonds tourisme durable, une partie a été financée en subvention. Alors justement, j'allais vous poser une question sur l'ADEME. Votre groupe est mandaté par l'ADEME pour déployer ce fonds. Ça représente combien d'argent et surtout quel est votre rôle? Alors depuis 2021, effectivement, nous sommes partenaires, le seul groupe hôtelier français partenaire de l'ADEME. On a réalisé 250 diagnostics, donc 250 hôteliers que nous avons accompagnés dans leur démarche. À peu près les 2/3 ont engagé des investissements en matière de sobriété énergétique, en matière de transformation environnementale. Et ce sont près de 4 millions d'euros de subventions dont ces hôtels ont bénéficié pour financer les travaux et financer cette transition environnementale. Il nous reste 1 minute 30. Je voudrais effectivement, vous l'avez évoqué, qu'on parle d'ascenseur social. Pourquoi c'est un thème que vous voulez mettre en avant aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, tous les secteurs sont impactés par une pénurie de main-d'œuvre. On parle beaucoup de l'hôtellerie-restauration, mais aujourd'hui, vous n'avez pas plus de menuisiers, d'ingénieurs. Il y a 90% des patrons français qui disent j'arrive pas à recruter. Le secteur de l'hôtellerie-restauration se démarque à 2 égards. Le premier, c'est qu'on a démontré, alors qu'on pensait qu'on allait avoir une vague de disparition des hôtels et des restaurants liés à la crise sanitaire, nous sommes aujourd'hui un des secteurs en plus forte croissance. Donc nous sommes un secteur d'avenir avec une résilience extrêmement forte. Et quand on se pose la question de dire quel est le secteur dans lequel je peux avoir un avenir, le secteur de l'hôtellerie-restauration l'a démontré. Le deuxième, c'est qu'à la différence des autres secteurs, on a un ascenseur social qui fonctionne extrêmement bien. On peut venir faire un premier stage, un premier emploi en matière de service, en matière de relations clientèle, et demain être dans l'immobilier. Donc on n'est pas obligé de rester dans le secteur. En revanche, c'est une formidable école. Et on n'est pas à l'abri non plus d'adorer ce métier, ces métiers de passion, d'y rester, et très vite, à 30-35 ans, d'être son propre
chef d'entreprise avec son propre établissement. Merci beaucoup Karim Soleil à vous et à bientôt sur Bismart. Acteco, c'est le nom de cet indicateur RSE. On passe à notre débat sur la cosmétique responsable.